Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Je vais pas à pas. On s'est bien m'adresser ici. Les foulards sont là. Je vais m'adresser ici à José. Il faut prendre ton tabouret. Oui, prends ton tabouret, ma chérie. Tu sais, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu te mets sur un concert à 2 balles. Parce qu'aujourd'hui, tu as gâté ton métier par ton sale comportement. Je t'explique. Il s'agit, tout le monde que tu vois sur cette terre à José, il cherche mari des gens. Toutes les femmes là, elles cherchent mari des gens. Elles ont cherché mari des gens. Aujourd'hui là, si Ali ne veut pas divorcer, puis tu vas rester Kiza pour toute ta carrière artistique de merde. C'est à cause de ton sale comportement puis de ton égoïsme. Moi, je ne me plains pas que tu sois serré Dieu ou passer ton tout pour moi. Moi, je donne ma part. Chacun donne sa part. Mais quand la vérité, il faut qu'on se dise en tant que femme. José, tu exagères. Les Djoula dit l'orbo là, tu donnes la nausée. C'est quel amour, toi, tu ne peux pas dire à serrer dans la chambre. Que tu es obligé de venir faire au concert, venir montrer que tu l'aimes trop bien pour montrer que l'amour a dépassé le cerveau. C'est-à-dire que toi-même, José, quand on t'oublie, tu n'aimes pas. Quand toi-même on te met aux oubliettes, tu n'aimes pas. Tu veux qu'on se souvienne de toi. Tu veux qu'on te ramène sur la table chirurgicale. Il n'y a pas de souci, moi je suis chirurgienne. On t'opérait, ta vie, là, on s'assoit dedans. Ben, tu aimes ça. Tu comprends? Maman Manda, bonsoir, maman chérie. Toi-même, ta vie, là, tu aimes exposer. Sinon, tu n'es pas obligé de te mettre en plein concert. Oui, chérie, oui, c'est parce que tu joues ballon que je t'ai aimé, mais c'est parce que moi-même là, il était beau. On n'en a pas besoin. Nous, on s'en fout de votre amour, au fait. Tu comprends le truc ou pas? Mais comme tu as enlevé ça dans ta maison et que c'est venu nous trouver sur Facebook, on va en débattre. Sinon, ça fait un bon moment que les Ivoiriens t'ont oublié. Ça fait un bon moment que les Ivoiriens t'ont mis aux oubliettes. Tu comprends? Ça fait un très bon moment que les Ivoiriens ne parlaient plus de ta relation avec Sérédier. Parce qu'on a compris que tu étais une femme perdue d'avance. On a compris que tu n'es pas une femme ambitieuse. On a compris que tu n'es pas une femme qui a un cerveau. On a compris que tu n'es pas une femme qui a une réflexion. On a compris que tu es une femme de bas quartier. Est-ce que tu comprends le truc ou pas? Maintenant, nous les Ivoiriens, on en a marre de toi en fait. On s'en fout. Aujourd'hui, là, ta carrière a baissé. Avant qu'on dise José fait concert, toi, mais tu es content. Mais aujourd'hui, quand on dit que tu fais concert là, c'est combien de personnes qui vont te regarder? Ton mari est obligé de payer les... Quand il finit de vendre ses poulets, il est obligé de payer les tickets là pour partager aux gens du quartier. Ben, les gens n'ont plus ton temps. Parce qu'une artiste là, quand il voit les gens dire qu'enlever vos boussières, on ne peut pas enlever nos boussières, parce que c'est une artiste. Oui, elle représente un pays. C'est pas si vous avez un cerveau quoi. Elle représente un pays. Donc c'est quelque chose qui déconne, on va lui faire ça au show. Oui, quand elle s'embrassait, c'est dans la maison, on n'a pas parlé. Mais comme ça arrivait sur concert, c'est que c'est public. Et quand quelque chose est public, il faut qu'on en débatte. Ok? Il faut qu'on en débatte. Mais on a l'impression que tu as frustré la femme de Sérédier. On a l'impression que tu as fait du mal à la femme de Sérédier. On a l'impression que tu as montré aux yeux du monde que c'est toi, ma chérie. Amour vrai, on ne fait pas publicité de ça. Amour vrai, amour sincère. Amour que toi et ton mari vous avez dans le cœur. On ne fait pas publicité de ça. C'était tenté de faire ça, c'est les gamines qui font ça, les enfants de 16 ans, 17 ans. C'est elles qu'elles arrivent quelque part, peuvent montrer qu'elles ont gardé. Bébé, ça va, tu as mangé, tu as dormi. Ça, c'est les enfants qui font ça. Sinon, là, le vieux âge que tu as là, si tu étais intelligent, tu allais avoir honte même. Tu allais avoir honte. José, moi j'ai honte à ta place. Il y a honte à la place de tes parents. Oui, j'ai honte. Parce que, toi-même là, quand tu t'assois, tu es en train de prendre de l'âge. Une femme, quand tu décides, quand ton chéri te dit que oui, aujourd'hui là, toi et puis moi, le comportement que tu es en train d'avoir avec Aline, c'est les mauvaises là. Ton Sérédier, quand tu dis Sérédier là, elle peut le ruiner à une fraction de seconde. C'est moi qui te dis ça. C'est parce que la dame même, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Sinon, c'est la traduit Sérédier en justice. Ils sont encore mariés. Légalement, c'est la loi française, ma chérie. Ils sont encore mariés. Elle a les preuves, les vidéos, vous embrassez. C'est elle qui va donner le quota qui doit la verser les 5 enfants. Sérédier, quand il donne au moins 5 millions, il joue plus ballon. Vous voyez, ces poulets de merde là, c'est 2 pigeons qui vont dans poulet, dans case, on dirait un ancien
On dirait les gens de la préhistoire là. Tu penses que c'est ça qui fait qu'il peut payer la pension alimentaire? Vous allez vivre de ton art. Ta musique que tu chantes là, vous allez vivre de ça. Parce que si elle veut le ruiner là, c'est une fraction de minutes. Tu comprends? Toi, c'est Dieu l'ouvert, tu portes, on dirait préfet de Gigolo là. Tu penses que tu es trop arrivé quoi? Tu es parti ton dirait ascenseur là. Toi, tu penses que tu es trop au sommet de l'Himalaya quoi. Jean, tu te donnes un Jean façon, Jean, José t'aime. Moi, je te comprends. Même dans tes pires cauchemars, tu n'aurais pas cru que tu pouvais mourir une femme comme José. Donc, je te comprends, mon frère. Je te comprends, mon frère guerrier. Je comprends ta vie. En fait, tu es dépassé. Quand tu as le Digba Boda qui est derrière là, tu es choqué que toi, tu pouvais couper, clouer ça un jour, jusqu'à enlever 2 enfants d'elle. Donc, je comprends ton émotion. Voilà, je comprends ton émotion humoristique. Oui, pour toi, là, c'est émotion. Tu es dans l'émotion. Quand tu vois José, tu bandes. Tu es dans l'émotion. Tu es choqué, tu es perdu. Tu ne crois pas. Tu comprends? Tu ne crois pas. Mais je vais vous dire aujourd'hui que si Ali veut vous faire du mal à ça la minute, toi et ton clown que tu appelles Marie là, quand tu fais les choses à José, il faut réfléchir. Le monsieur n'est pas encore divorcé. Ils sont en procédure. Donc dans la procédure, tout peut se passer. D'une minute à l'autre, elle peut imposer son quota. Et puis tu as l'heure. Et puis foyer va te dégoûter. Et puis c'est maintenant qu'il a les loups paquettes. Oui. Quand il va commencer à encaisser les vrais droits, la va descendre. Il ne joue plus ballon. Il ne joue plus ballon. Il ne joue plus ballon. Tu comprends? Donc quand un homme quitte sa femme pour venir derrière, on va penser que tu es la plus belle. On va penser que tu es mieux que celle qu'il a laissée, ma chérie. La vie, c'est des étapes. Le temps est un temps que toi-même tu ignores le temps de ton temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de la manière que tu es venue, et puis tu penses que c'est parce que tu es Miss Monde, et puis tu penses que c'est parce que tu es belle, que tu vas te mettre sur podium à 2 balles pour embrasser bouche de ton bouvier que tu appelles Marie là, pour montrer que Jean, c'est toi qui es trop là, ma chérie. Tu fais rien même. On a vu des femmes même là, qui cadenaient les maris comme ça, et puis là, le mort même là, mais il en bat, et puis il en te prend le numéro en code. Donc tu ne fais rien. Le fait de cadenas serait dire, mouiller sa bouche, mouiller ses narines, sucer dans ses couilles, c'est pas ça ma chérie. Parce qu'on a l'impression que tu as peur. Toi, mais tu n'as pas confiance en toi. Oui, José, quand on te regarde, tu n'as pas confiance en toi. Tu as peur. Ma chérie, tu dis que le foyer là, c'est pour toi. Il a laissé sa femme pour toi. Tu trembles pourquoi, maman? On a l'impression que tu as trop peur là, José. Il y a quoi? Reste sereine, maman. Il faut descendre sur terre. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi. Tu es trop excité là. Il faut redescendre sur terre. Tu as compris? Il faut redescendre sur terre. José, Sérédi a vu Ali, non. Et puis il est venu derrière toi, non. Donc il faut avoir confiance en toi. C'est lui, le gars veut rester avec toi. Tu es la femme de sa vie. Tu ne comprends pas quoi? Tu es la femme de la vie de Sérédi. C'est toi, il a choisi. On a l'impression que tu as peur, tu trembles d'une manière, tu as un peu peur façon. Faut pas, le gars va partir encore de l'autre côté. On ne comprend plus. Tu n'es pas sereine. Entends, tu dis que tu es la titulaire. Mettez les cœurs, famille. Oh. Mettez les cœurs sur le direct. Tu n'es pas sereine. Aline, elle a fait 5 enfants. Tu l'as déjà vu faire bruit? Non, Aline, est-ce que tu as déjà vu Aline faire bruit depuis que tu as commencé tes cinématographies là? Oui, tes films qui n'ont pas de suite là. Depuis que tu as commencé à sauter là, est-ce que tu as déjà vu Aline faire direct ou bien poste? Moi-même, souvent, il y a une femme de série et puis elle lui claque des bisous. Ma chérie, bisous, tu as cœur. C'est pas comme nous, c'est pas nous ici là. Mais c'est moi là. Macron va sortir. Le peuple ivoirien va. Mais tu es sereine. José te dit que je ne vois pas peur des femmes qui ne font pas bruit. Toi, tu aimes trop le bruit, tu aimes trop te faire voir, tu aimes trop te faire remarquer. Tu es une femme, même si le gars est avec toi, là, il faut respecter celle qui est dehors. Il faut respecter celle avec qui il avait 5 enfants. Tu comprends? Aujourd'hui, là, tu as fait combien d'enfants lui? 2, non? Ça vient. Tu as fait 2 enfants, non? Faut t'asseoir. Aline a fait combien? Il a fait 5. Et puis, il en chiette. Il en a fait équipe de rugby. Son ballon qui n'a pas pu terminer, là, il compte sur toi et Aline. Pour créer équipe de femmes. Il veut créer équipe de femmes c'est-à-dire que pour le représenter. Ben, il n'a pas pu terminer son ballon. Hein? Il n'a pas pu terminer son ballon. Voilà, donc on va penser que c'est bien tu es trop belle. C'est bien tu es la star. Non, ma chérie. Moi, je m'en fous de ta starmania. Je te parle en tant qu'une femme.
Voilà. Et me met à la place de l'autre. C'est vrai que l'autre ne parle pas parce qu'elle n'est pas connue. Aujourd'hui, quand on parle là, tes fans sont dans l'émotion. Parce que tu es une artiste. Tu es un bon artiste. Artiste, une bracata. 2 jours là, tu es tombé en des cacao de Ghana. Ton mari est obligé d'aller payer trophée pour te rendre grand. Tu penses que nous, on n'est pas au courant que trophée là, ton mari a payé. Sinon, toi, tu as chanté quoi? Tu as fait combien de labels cette année? Puis toi, tu as eu trophée. Pour laisser les Rosine Layo. Pour laisser, comment on appelle? KS Blue, pour laisser les gens qui ont moussé. Toi, tu as fait quoi? Rien. Il fallait que ton mari passe soudoyer les gens pour qu'on ait pitié de toi, pour te donner petit canne à sucre, petit bouquet de fleurs. On dirait qu'on faisait Miss en vent avant, autant de gays rebelles. Ils sont obligés de partir prendre demi pot de fleurs où il y a accroché sur ta main pour dire que oui, il a gagné les trophées. Sinon, toi-même en temps normal, tu sais que le trophée, tu ne le mérites pas. Oui, mais cette année, tu n'as rien foutu dans la musique ivoirienne. Tu sais ou tu sais pas? Mais tu fais exprès. Tu n'as rien foutu dans la musique ivoirienne. Tu as fait que... C'est-à-dire que... Et c'est pas... Tu n'as rien... Tu as pris ton temps à sucer un Sérédier. Peut-être que c'est son micro là qui a fait que tu as gagné le trophée là. Sinon, tu es nul à venir cette année là. Tu n'as rien foutu. On a vu des artistes allez là, qui sont en rebondissement. Tu comprends ou tu comprends pas? Qui sont en rebondissement. Ils sont en tas actuellement sur la toile ici. Donc tu n'as rien foutu cette année pour avoir un trophée. Il fallait que ton mari pas te paye trophée. Toi, il veut te faire plaisir pour essuyer tes larmes. Tu penses que les Ivoiriens, on n'est pas dans tes bêtises là encore. Et nous, on en a marre de toi en fait. On est fatigué de toi. Aidez-moi quelqu'un. Genre, tu es trop d'une beauté intense. Tu as venu, tu as passé ton temps à frustrer ta camarade. Pourquoi? Le jour où Sérédier va te marier légalement, ce jour-là, moi, je serais d'accord que tu l'embrasses au ciel, en enfer, en Éthiopie, en Amazonie, si les fleuves, si le monde est bas. Là, il sait qu'il t'a marié légalement. Tu es la titulaire. Sinon, pour l'instant, tu es la Tisa. Et tu demeures la Tisa. Garde le titre en tête. Tisa Mania. Tisa, oh, Tisa. Nemena, nemena, Tisa. C'est quoi, ils ont regardé, puis ils ont chanté Tisa. Donc, à l'heure là, tu es Tisa. Que tu le veuilles ou pas. Tu restes et tu demeures la Tisa. Tu es comment? Ou bien tu n'aimes pas. Le son Tisa là, ça ne te plaît pas. Mais tu as aimé. Parce que tu le veux ou pas là. Maman, tu es Tisa. Tu es des enfants hors mariage. Tu comprends ou tu comprends pas? C'est-à-dire que si Ali même est trop fâché, tu demeures Tisa. Toute ta vie, tu vas rester Tisa. Tu as seulement qu'embrasser dans les concerts. Tu as seulement vivre ton amour sur les podiums. Tu vas te marier toi seul sur les concerts. Allez, tu te maries, tu divorces, tu te remaries, tu divorces. Tu comprends ou tu comprends pas? On va te concentrer sur ta carrière musicale. Il faut rester là en train d'embrasser Sérédier et ses poulets. Reste là. En train d'embrasser Sérédier et ses poulets. Faut pas te lever pour te concentrer ta carrière musicale. Reste là pour te promener de concert en concert pour moyen bouille de Sérédier. Pour qu'on puisse savoir que oui, c'est lui maintenant qui... C'est vraiment lui le père de tes 48 enfants qui sont derrière. Faut pas te lever pour chanter. Hein. Reste là à moyen bouille de Sérédier et ses poulets. Faut pas te lever. Hein. Faut t'asseoir là. Hein, la plus belle. Madame Sérédier, nous on n'est pas mariés, mais on a envie d'affaires de foyer des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. Quand ça vient trouver sur Facebook, c'est populaire. C'est plus secret. C'est pour tout le monde. Donc nous, on charge. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le but de ce que tu es en train de faire à ta chérie, là, c'est quoi? Quand on n'aime pas quelqu'un, on libère la personne. Je répète encore, la femme est un danger. La femme est un danger. Il faut se méfier de la femme. La femme peut te détruire. Aujourd'hui, tout le monde a femme. Aujourd'hui, tout le monde est détruit. Vous n'avez pas remarqué? Quand la femme décide de te rendre pauvre, la pauvreté va te dégoûter. Mais quand la femme décide de t'envoyer en haut, elle peut prendre crédit de partout. Elle peut même aller prendre l'argent et son copain pour t'aider. Donc la femme peut te faire. La femme peut te finir. Le but de ce que tu es en train de faire à ta chérie, là, c'est quoi? Tes amis se réveillent le matin, ils disent à leur chérie, « Oh bébé, tu es trop belle, tu es une perle rare. »
Et ça rit sur le lit, ça rigole. Et elle passe une journée merveilleuse. Elle passe, vraiment, elle est dans les nuages parce que son mari lui a dit elle est belle, sans même lui donner un 5 francs. Mais toi, quand tu te réveilles le matin, tu es déjà sur la défensive. Tu es très en colère. Dans ta maison, tu es en colère. Tu vis avec la colère. Ton petit jeune là, ton petit corps jeune là, ta jeunesse là, tu fais avec la colère. C'est que toi, c'est quand tu vois tes amis, tu es heureux. Mais le but de la garder là, c'est pourquoi? Tu es en train de te détruire. Parce que celle-là même que tu es en train de rabaisser là, tu ne la connais pas. Elle peut se transformer en démon dans ta maison. Parfois, vous rendez ces femmes-là démons. Et quand elles prennent position, quand elles laissent le diable la posséder, mais ta vie est finie. Aujourd'hui, la plupart des femmes qui vont prendre des menstrues, des médicaments pour mettre dans la nourriture des hommes, là, elles ne sont pas nées comme ça. Elles ont été dans un foyer très bien, elles sont rentrées avec un cœur pur. Un cœur de musulman, un cœur de chrétien, un cœur d'athée, un cœur de bouddhisme. Et voilà qu'elle tombe sur un varan qui change complètement sa destinée. Tellement elle a été rabaissée. Tellement il lui a dit tu es vilaine, tu es sale. Tellement il lui a dit des saletés. Et que elle ne veut pas répondre la vie avec un autre homme. Elle se dit que garçon égale à garçon. Elle reste sur place. Une de ses copines vient lui frotter le secret. Ma chérie, il y a un marabout là-bas, il est trop fort. Zou! Elle va voir le marabout. Et le marabout lui donne la poudre sacrée. On met dans ta nourriture, tu deviens le mouton. Tu vois comment, parfois, vous voyez comment vous vous mettez en danger. C'est une relation où tu fais tout pour la femme. Dans les débuts, et puis tu l'aimes, et l'amour continue. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, même si au fond de toi, l'amour est fini, mais tu continues de la respecter. Cette femme-là, même quand elle commence à faire quelque chose contre toi, il y a des anges qui vont te protéger. Mais vous êtes souvent sans abri. Vous n'êtes pas protégé par Dieu parce qu'il y a une pelle rare dans ta main que tu ne protèges pas, qui ne dort pas sur ton épaule. Ton dos n'est pas large. Avec le peu de salaire que tu as, tu emmènes tout au dehors. Cette femme-là, elle va gueuler. Parfois, elle gueule pas parce que tu es trop beau. Elle gueule parce que quand tu prends ton salaire, tu es au dehors, man. Elle a des enfants avec toi. Le but de ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? Tu fais passer un message à une femme. Elle ne comprend toujours pas parce qu'elle t'aime. Tu l'humilies, tu l'insultes, tout ça, ça veut dire qu'il faut partir. Elle est demeure dans la prière. D'autres même demeurent dans la prière pour que tu changes. 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe. Parfois, elle perd la foi. Mais elle dit, Seigneur, je sais que tu vas le faire. Mais tu continues. Tu continues dans ta bêtise. Il y a des femmes qui ont prié pour vous. Qui ont détruit vos vies. Une femme que tu maltraites qui prie pour toi, c'est un danger. Une femme que tu maltraites qui dit rien, c'est un danger. Je vous dis, quand la femme pleure, le ciel peut se fermer sur ta vie. Oui. Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Parce que la femme donne la vie. Et la femme perd la vie en donnant la vie à quelqu'un. La femme a trop de choses. La femme perd du sang pendant 4 jours, 5 jours. Mais elle est encore sur pied. Le corps de la femme, c'est pour ça que le monde des ténèbres utilise plus la femme que l'homme. La femme est plus utilisée, la femme est plus tentée. Parce qu'on prend aujourd'hui la femme pour détruire, pour déstabiliser les gouverneurs, pour déstabiliser les ministres, pour déstabiliser le président, pour déstabiliser. C'est pour ça qu'on présente la femme. Dans les clips, là, vous ne voyez pas? Toutes les femmes sont nues. Parce que quand on regarde la nudité d'une femme, ça donne la visibilité. La femme est un danger. Quand tu n'aimes pas une femme,
Fais-le asseoir, dis-lui la vérité. Tu fais asseoir ta chérie, tu lui dis, je ressens rien pour toi. Si tu peux partir, tu t'en vas. Mais si tu la laisses auprès de toi, si tu la laisses auprès de toi, tu es en train de laisser un gros loup. Je vous dis. Aujourd'hui, ces femmes blessées des guerres là, ces femmes-là, elles n'ont pas pitié. Moi, comme ça, quand un homme m'a marqué par son comportement, moi, je rentre en prière. Je prie que cette blessure-là, le Seigneur m'efface ça, qu'il me restaure. Et Dieu me restaure. Mais vous pensez que toutes les femmes vont s'asseoir pour prier comme ça? Pour toi, un varan? Non, mais elles vont aller prendre la poudre sacrée. La plupart des hommes aujourd'hui sont envoûtés. Vous les voyez tranquilles comme ça, non, ils ne regardent pas à gauche, à droite parce qu'elle a cadenas. Mais ça vous coûte quoi? De ne pas forcer. C'est que tu n'aimes pas quelqu'un, tu la quittes. Parfois, elles se disent que ah, mon mari n'est pas d'humeur. Peut-être il a trop de choses dans sa tête. Il a trop de choses dans sa tête. Donc, du coup, elle supporte 1 an. Elle supporte 2 ans. Elle supporte 3 ans. Elle supporte. Tu la tabasses devant les enfants. C'est que tu es en train de faire là. Le but là, c'est quoi? Tu ne vas pas réussir. Tu sais que tu es là, tu creuses toi-même ta tombe. Tu creuses ta tombe. Celle qui est censée te protéger, celle qui est censée prier pour toi. Au fait, parfois, c'est le diable aussi qui vous utilise. À maltraiter celle qui doit prier pour toi. Parce que quand la femme est maltraitée dans un foyer, la prière ne monte pas. Quand le cerveau de la femme est touché, quand son mental est touché, son style vestimentaire est touché, son âme est touchée. C'est pour ça quand tu dis à une femme, tu n'es même pas belle, tu es trop vilaine, elle va partir dormir. Elle va se regarder dans un miroir. Elle va pleurer au fond d'elle. Elle va dire, elle peut ne pas te pardonner. Elle peut rire avec toi par hypocrisie. Mais au fond d'elle, tu l'as touchée. Les hommes qui disent aux femmes, non bébé tu es belle, ceux qui encouragent toujours les femmes, ceux qui apprécient toujours les femmes, mangent toujours bien. Même quand il n'y a rien à manger, elle va créer quelque chose. Vous n'avez pas remarqué? Elle est avec toi, elle n'a rien. On a tous été avec vous, vous n'avez rien. C'est aujourd'hui les femmes là parlent de matériel parce qu'elles sont fatiguées d'être épuisées. Sinon là, la plupart des femmes, elles sont avec vous, vous n'avez rien. Tu ne sais pas faire l'amour. Tu n'es pas romantique. Tu n'es pas trop gentil non plus. Tu es toujours dépressif. C'est toi, tu te plains, mais tu as femme. Elle te comprend. Aujourd'hui, le nom de la femme est gâté. Mais ceux qui ont transformé ces femmes-là comme ça, là, c'est vous. Les enfants qui sont dans vos foyers, là, vous battez vos femmes, vous insultez vos femmes. Ils voient. Après, ils s'en vont reproduire. Donc, il n'y a pas d'échange. Aujourd'hui, quand un homme aime sa femme, tout le monde dit, il est agacé. Pour vous, ce n'est pas normal. Femme, toi qui me regardes, le foyer, c'est Dieu qui donne. Ne reste pas quelque part là où on ne t'aime pas. Tu vas souffrir, tu vas mourir. Tu vas te détruire et tu vas te transformer en un monstre. Le volume est bon. Quelqu'un pour faire comprendre à notre diva José qu'aucun acte n'est sans conséquence. J'ai vu sa sortie comme quoi on aurait dit à son fils à l'école que sa mère est une voleuse de mari et qu'elle s'est sentie très mal après que son fils lui ait dit ça. Genre, son fils rentre à la maison, maman, on dit qu'à l'école que tu es une voleuse de mari. Et même si j'aime beaucoup le couple José-Séridier, même si j'ai l'impression que c'est plutôt Aline qui avait volé le mari de José, parce qu'en fin de compte, ils ont Séré et Aline et José ont une très belle complicité au point où tu as l'impression que dans son ancien mariage, il souffrait même seulement. Il était en prison. Mais cela n'exclut pas que ça s'est passé aux yeux du monde et qu'elle a avoué qu'elle avait ses 8 ans de relation dans les 15 ans de mariage de quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? C'est-à-dire que pendant qu'une femme pleurait chez elle tous les soirs parce que son mari ne rentrait pas, parce que son mari n'avait pas son temps, parce que son mari retournait le téléphone, parce que son mari s'éloignait pour répondre au téléphone, parce que son mari lui bloquait l'accès à certaines choses par peur qu'elle découvre. Bien, il y a même les maris qui sont même les plus maudits même.
Il fait ça devant toi, cache que si tu veux te suicider, que tu te suicides. Lui, il n'en a rien à foutre, en fait. Donc, pendant qu'une femme pleurait chez elle, toi, tu étais heureuse de ton côté. Aujourd'hui, tu es dans le foyer. Oui, c'est vrai. Toi, tu as gagné, admettons. Maintenant, d'autres femmes qui sont dans la même situation que Aline, probablement, qui ont vu les femmes souffrir, et même pas que, moi, je n'ai jamais été dans la situation d'Aline, mais je comprends tout à fait la colère d'une femme qui a été trahie par son mari et qui se montre tous les jours sur les réseaux sociaux avec une autre femme, celle-là même qui l'a fait pleurer tous les soirs. Je la comprends. Donc, si on doit mettre José et on doit mettre Aline, quoique j'adore José, j'adore l'artiste, quoique j'aime beaucoup l'artiste José, je vais continuer d'aimer l'artiste José. Mais si on met la femme José, gars, quelqu'un qui a piqué le mari de quelqu'un va te faire foutre, en fait. Voilà. Donc, José, je suis désolée, mais c'est normal. Si c'était à refaire, je pense que la personne referait la même chose. Parce que s'il est vrai que s'il y a une chose qui est vraie, c'est que oui, tu as volé le mari d'Aline. Tu as chippé le mari d'Aline. Propre. Voilà, tu as fait ça, Aline, sans vaseline. Oui, même si peut-être aujourd'hui vous avez de bonnes relations, même si aujourd'hui quoi, la vérité c'est que c'était le mari d'Aline et que bah tu es venu et tu t'es mis au milieu d'un couple. Voilà. Donc pour ça, je suis vraiment désolée. Et ceux-ci veulent quoi? Pour ça, je suis désolée que tes enfants aient à subir ça. Mais malheureusement, comme je disais tantôt, aucun acte n'est sans conséquence. Toi, tu as commis ton forfait, toi seul. Tes enfants n'étaient pas là. Et malheureusement, ils payent le prix de ce que... Oula! Malheureusement, ils sont en train de payer le prix de ce que toi, tu as fait. Et tu peux pas en vouloir aux gens tu peux pas en vouloir aux gens pour cela parce que, en quelque sorte, gratia. C'est un peu de la légitime défense, je dirais. Voilà. Une femme trahie va forcément se mettre devant son fils et dire que il y a le fils de la voleuse de mari là. Ta mère va passer, les membres de ta famille vont passer, on va dire que la mère de la voleuse de mari, voilà la soeur de la voleuse de mari, etc., etc. Donc, j'ai seulement le retour. Entre-temps, les amis, je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur. Bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. La vie est bizarre. Des fois, on juge les femmes qui sortent un mari des gens là. Mais la partie qui est bizarre aussi, c'est que toi-même à ton tour, pour toi, là, ils n'ont pas laissé. C'est-à-dire, tu es là même, tu ne fais pas de mal à quelqu'un. Tu es dans ta relation tranquille. Et puis, on vient, on prend pour toi, on s'en va. Et puis, Dieu même se fâche. Et puis, le karma ne les frappe pas. Rien ne les arrive. Et ils vécurent heureux. Et ils eurent des enfants. C'est-à-dire que toi-même, là, tu es assis dans ton coin, tu es bien, tu es tranquille, tu es ton mari, vous êtes tranquille, vous êtes bien, il n'y a pas de problème. Et puis une gosse sort de nulle part, quand elle prend pour toi, elle s'en va. Bon, si toi, tu as eu pour quelqu'un d'autre, là, est-ce que toi, tu as laissé? C'est ça, parce qu'à ton tour, là, est-ce qu'ils ont laissé? Question. À ton tour, ils n'ont pas eu pitié de toi, et puis ils ont pris pour toi pour partir, et puis Dieu n'a rien dit. Et puis même, ça va encore, ils vont bien, et puis karma, c'est pas occupé d'eux-mêmes. Donc des fois même, là, comprenez les filles là, elles ont envie de laisser aussi, mais quand elles se rappellent que elles-mêmes on les a fait fort, ils ont pris pour elles aussi, ils sont partis. C'est pas bouteille de gaz, mais ils ont laissé ça dans les yeux pour partir. Donc à leur tour, qu'elles ont eu aussi pour quelqu'un, elles ne veulent pas laisser. Qui n'en qu'à laisser? C'est ça aussi. Non mais c'est compliqué cette histoire là. C'est-à-dire que rien n'est garanti. Hein. Si tu veux, il faut bien te comporter, il faut tout faire, tout. C'est Dieu qui est en haut qui décide. Parce que tu peux être la bonne épouse, la bonne femme. Un matin, Kwadjo est sorti. Il a vu une fille là-bas, ses yeux tout. Kwadjo dit, il ne te veut plus. Même elle a 5 enfants. Hey. Bon, la go comme ça que Kwadjo a dit, il ne veut plus. Si elle a eu Kofi, on dit Kofi, est-ce qu'elle va vous la laisser? C'est compliqué, oh. Seigneur. Et non.